Bonjour à tous, vidéo économie aujourd'hui. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à écouter jusqu'au bout. Alors là où je souhaite me positionner et donner conseil en réalité à notre système économique de notre pays mais aussi de l'Europe, puisque je pense qu'en réalité ce qui nous fait tous trahir nos convictions et puis ont une influence sur notre travail et sur notre dette nationale, puisque on puise dans les caisses de l'État au travers notamment de subventions. Voilà le sujet, les subventions de notre pays, d'accord? Donc, c'est bien beau. On a droit à des aides, on a droit à être subventionné, sauf que cela engendre un puits dans lequel on puise sans fond et qui naît, de ce que je comprends en termes politiques, et alors tous les politiques, tous les hommes du gouvernement, les députés tournent autour du pot, parce qu'en réalité, pour moi, je considère que le cœur du problème de notre système, c'est les subventions qui sont versées. Et il y a un système de subventions qui doit être versé dans des cadres d'associations, comme dans le système social, notamment, ou au travers d'engagements sociaux de la part de partenaires qui se sont positionnés de manière à avoir besoin de fonds publics. Mais ceux qui se sont positionnés notamment, principalement dans le privé, touchent aussi des subventions du public, alors que leurs entreprises sont rentables en réalité d'elles-mêmes. Puisque pour les projets qui ont été avancés pour créer une entreprise, il y a eu une étude de marché qui a été faite et le banquier, notamment au travers de versements de crédit qui permet d'ouvrir une boîte, une entreprise, vérifie si effectivement le marché existe, si cela va être rentable et si cela peut être effectivement durable dans le temps, de manière à ce que le crédit, notamment, pour la plupart, ils ont fait crédit pour ouvrir une entreprise, soit remboursé. Et que dans le domaine journalistique aussi, il y a des subventions publiques. Et que parfois, malgré le fait que des entreprises journalistiques, puisque c'est quand même pour garder une certaine liberté d'expression, que ce soit pas forcément que public, ni à moitié public, mais ce peut être que privé, puisqu'il y a des gens qui se positionnent à porter des idées, à porter une manière de parler de l'actualité, et cela fait partie du droit inaliénable dans notre société qui est conçu comme la République. Donc, on se rend compte de quoi? Qu'en réalité, quand on crée une entreprise, le système, l'État, peut nous forcer à prendre des subventions. C'est-à-dire qu'il y a des subventions qui sont obligatoires. Et ça, personne n'en parle en politique et c'est extrêmement dommage parce que c'est le cœur tentaculaire de notre déficit budgétaire à grande échelle et à grand niveau. Un puits sans fond. Donc, pourquoi on ne peut pas toucher le cœur de la pieuvre? Puisque les tentacules sont ces moultes subventions données à droite et à gauche, mais qui forcément influencent notre travail, influencent notre politique économique, et soustrait des gens entrepreneurs à donner et à rendre des comptes sur leur manière de travailler.
notamment. Alors que si une entreprise est implantée dans un pays, évidemment qu'elle doit rendre des comptes sur ce qu'elle fait, mais en termes de droits humains et en termes de droit du travail, hein, selon le code du travail et le droit et le code civil dont dépend le dit pays. Mais à quel moment nous avons un système qui oblige à prendre des subventions de notre système collectif solidaire, hein, appelons-le comme ça, voilà, qui font que ces subventions-là ne sont pas regardées, mais du coup ne sont jamais remises en question. Et pour moi, perpétue, enfin à visser hein, dans le temps les libertés hein, d'entreprise, hein, la liberté d'entreprendre, ce qui est quand même inscrit dans la Constitution et qui est quand même dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Donc, la liberté, il y a une atteinte à la liberté d'entreprendre au travers de ces subventions sous couvert de « je vais vous aider hein, ». Je vous soustrais, je vous astreins à donner des directives. Et cela permet aussi des magouilles en termes d'impôts qui font que on s'allège les comptes des impôts aussi. Alors que on peut aussi, au travers des subventions, maintenir un certain nombre de chiffres d'affaires non croissants, mais stables, qui permet de toucher ces 10 subventions. Car si le plafond est dépassé, la dite subvention n'est plus versée. Et donc, au lieu de se fier à la croissance hein, du consommateur, l'entreprise fixe finalement ses revenus sur la dite subvention. Ce qui n'est pas normal, parce qu'en réalité, s'il y a un enjeu économique et s'il y a une vraie part de risque, on ne se base pas sur une subvention pour que l'entreprise vive. Elle doit pouvoir vivre d'elle-même. Alors, on se rend compte que le secteur développé ne marche plus, mais ça, des entreprises qui ferment, malgré les subventions, on en a vu plein. Hein. On a aussi des gens qui se sont gavés avec les subventions et qui sont partis du pays. Et puis, à quoi sert de verser des impôts si elles sont reversées dans des subventions? Pour des entreprises à moitié publiques ou à moitié privées, peu importe. Une entreprise privée, c'est une entreprise privée. Elle n'est pas à moitié publique ou à moitié privée. À moins qu'elle ait une implication, une influence sur la vie sociale du peuple. Mais enfin, toutes les entreprises ont une influence sur la vie sociale du peuple. Donc une entreprise en soi, je vois pas en quoi il peut y avoir des fonds à moitié publics et à moitié privés. Normalement, il y a un investisseur et à un moment donné, le produit vendu est rentable, ce qui fait que il se développe ou pas. Et il dure dans le temps ou pas. Il s'accroît ou pas. Et c'est l'enjeu des entrepreneurs. Donc si les gens qui entreprennent ont peur d'entreprendre sans subvention, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas des entrepreneurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, le monde s'est forgé sans deniers publics chez les entrepreneurs privés. Et quand ils sont allés chercher des deniers publics, c'était entre autres des investisseurs privés, mais qui faisaient partie du public.
Donc, est-ce qu'on peut aller arrêter, hein, est-ce qu'on peut arrêter de tourner autour du pot et d'aller au cœur de la pieuvre? Parce que je vais prendre une métaphore, hein, de cette tentacule de la pieuvre qui donne de l'argent, hein, mais qui attache par la ventouse. Vous voyez? Elle attache, elle colle, elle agrippe par la ventouse, hein. Elle aspire. Vous voyez? Donc, on fait partie d'une pieuvre qu'on n'a pas participé à créer. Il y a des têtes dans cette pieuvre, il y a un cœur dans cette pieuvre. Et pour moi, pour qu'on gagne en liberté et pour qu'on soit moins astreint à un manque de mouvement, c'est de couper les tentacules de la pieuvre pour arriver au cœur et tuer le cœur. Dont fait partie aujourd'hui l'Europe, mais que des têtes bien pensantes de notre système ont participé à créer. Et que oui, la France touche des subventions, et qu'il vaut mieux rester dans une forme de paupérisation pour continuer à toucher ces subventions. Donc j'ai envie de dire, est-ce que les gens qui sont députés ont des couilles ou n'en ont pas? Et les femmes, vu qu'elles n'ont pas de couilles, en ont ou pas dans le ventre? Voilà. Parce que c'est le cœur du problème pour moi. Hein, j'en suis venue à cette analyse-là, à cette conclusion-là, que c'est même pas une hypothèse, c'est le problème, c'est les subventions. Et que j'ai appris, poteau rose, hein, pourquoi il y a une forte raison pourquoi les entreprises payent au SMIC, au salaire du SMIC, au taux horaire du SMIC. Pourquoi? Parce qu'elles ont des indemnisations sur les bas salaires. L'État verse des indemnisations sur les bas salaires. On ne s'en sort pas. En plus, qu'elle paye pas beaucoup, en plus, elle touche des subventions pour les bas salaires. Donc, on maintient un bas salaire parce que comme ça, les entreprises, elles touchent des indemnisations. Oh, on indemnise parce que vous payez pas cher. Vous êtes miskine, la pauvre entreprise, vous payez pas cher, donc on vous indemnise. Mais est-ce que vous êtes habilité à vivre en tant qu'entreprise ou pas? Et alors vous vous fiez et vous vous soumettez à la loi du marché, oui ou non? Parce que vous faites votre beurre sur les deniers publics, en fait. Et ça, il y a personne qui le dénonce. Alors Bercy et tout le monde, là, qu'est-ce qui se passe là-haut? Vous avez pas honte de bouffer sur les frais des Français? Et en les maintenant sous l'eau, sous couvert de subventions qui pompent notre système d'endettement. Et ça, il y a personne qui en parle, hein. Le problème des subventions, parce que tout le monde est obligé de bouffer. Voilà, on oblige, non, c'est obligé. Voilà, on est obligé à prendre la subvention. Mais qu'est-ce que c'est? Porter plainte. On ne veut vous pas comme investisseur. À quel moment? En plus, si c'est pour, au nom des Français, de l'argent des Français qui sont réinvestis dans des entreprises, que ce soit journalistique ou quoi, que finalement en plus on nous sert un média qui ne nous correspond pas à nous Français et qu'on est nous-mêmes obligés de faire des médias, et oh! À quel moment on est servi, nous, le peuple? Et ça, c'est la République? On est mal servi, le peuple, il n'y a pas de République. C'est un système dont on a asservi une idéologie de souverainisme du peuple, en réalité, au travers de quoi? Parce qu'on les montre à l'image dans les médias et qu'on va de temps en temps leur demander leur avis dans la rue et que généralement c'est des avis couillons et qu'on se dit bon finalement les gens ils sont cons, on n'a rien à attendre d'eux. Voilà ce que pensent les gens, que ce soit au gouvernement ou les élites. Sauf qu'il y a des élites, elles sont aussi couillonnes que ceux d'en bas. Donc on en a assez que vous regardiez notre nombril de votre balcon. Hein? Les gens d'en haut, là. Voilà. Moi, je suis en bas, mais je regarde le monde avec beaucoup de hauteur, vous voyez? Les gens, ils sont en haut, mais ils regardent à un niveau casse. Les chiens de la casse. Ils savent pas se tenir.
Et ils ont besoin de quoi? Du biberon. Voilà, du biberon, des subventions. Après, ils expliquent qu'ils se sont fait tout seuls. Mais vous êtes même pas dans la réglementation des lois du marché qui se régulent tout seul, en fait. Voilà, c'est subventionné. Donc déjà même, dans la théorie d'Adam Smith, ou de Keynes, je sais plus, vous ne participez pas à faire une belle démonstration de l'économie qui se régule toute seule, en fait. Ouais, c'est Smith, je crois. Je sais plus. Bref. Donc, c'est une honte, ce que vous faites sur le dos des Français. C'est une honte, ce que vous faites. Voilà. Sur le dos des Français. Et après, vous rechignez quand, en plus, on veut un peu baisser vos retraites au gouvernement, ou alors que vous touchez pas votre pension tout de suite. Que vous la touchez à 62 ans, à l'âge de prise de la retraite, non? Non, vous prenez le beurre à 35 ans. Voilà, vous êtes député à 30 balais, vous êtes riche après. Voilà, avec des rentes à 5000 balles par mois. Parce que vous avez participé à l'Assemblée nationale et à faire oui, non, oui, non, oui, non pendant 5 ans. Moi aussi, je peux le faire. Mais la moindre des choses, c'est d'attendre l'âge de la retraite quand on vote un âge de la retraite pour pouvoir avoir du pognon et se reposer. C'est avec 5000 balles par mois, moi je vous dis, je me repose. Alors à 35 ans, se reposer, non. Même si c'est le merdier dans votre gouvernement et qu'on sait pas s'organiser apparemment. Voilà. Voilà vos subventions là. Réveillez-vous et parlez-en.